Eh bien, bonjour, bienvenue à tous. Cizel Digital Hub a le plaisir de vous inviter à ce webinaire sur la génération de leads et initiation au marketing automation, au CRM. Je suis Sylvain Schmidt de Battyboost qui aide les PME romandes à booster leur croissance en implémentant des stratégies digitales qui vont leur permettre de gagner du temps pour leur propre expertise, leur propre valeur ajoutée. Je suis ici avec Damien Collot, Digital Booster. Comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ok, et nous avons en duplex Nicolas Roqueneret, directeur général de Cizel. Comment ça va, Nicolas? Très bien, Sylvain, merci. Extra, extra, extra. Alors, faisons vite, faisons bien. On a une petite introduction juste sur l'interface avec à droite les sondages, les questions, le chat qui vous permettent d'interagir avec ce webinaire. On a prévu de lancer 3 questions dans les sondages. Merci aux participants. On n'a pas encore vu arriver tout le monde, mais on a des gens qui viennent du monde des PME, du monde de corporate aussi, de grands groupes qui se sont inscrits, de remplir donc la petite question. La première, on peut la lancer d'ailleurs. C'est est-ce que vous avez déjà atteint votre objectif de génération de leads en 2020? Oui, non. Ou alors vous n'aviez pas d'objectif. Répondons à ces questions tout en avançant sur le contenu du séminaire. Alors, agenda rapide, c'est 3 présentateurs, c'est 3 fois 10 minutes, un peu moins, on va laisser des questions. J'introduis quelques minutes sur l'inbound, je présente 2 case studies. Nicolas présentera le retour d'expérience de Cizel. Et puis après, on a pensé intéressant d'avoir une petite démonstration des 2 outils respectivement, Pledzi et Créatio, avec Damien, donc en live. L'inbound appliqué au marketing automation. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a derrière la marketing automation la philosophie de l'inbound. Tout est centré sur le client et donc les technologies qu'on veut vous présenter aussi, forcément, elles ont ce souci de consumer centric au cœur de leur technologie. Je vous invite juste à faire un pas en recul sur la situation dans laquelle on est tous, les PME romandes. On a eu l'effet Covid qui a amplifié déjà une digitalisation très impactante et donc on est derrière nos écrans, derrière nos masques. Les salons se sont fortement réduits. L'événementiel aussi, il faut trouver à tout prix de nouveaux canaux d'acquisition de clients. L'inbound en est un. On va voir comment ça fonctionne pour suppléer à cette situation difficile. Très brièvement, je disais, l'impact est déjà là depuis des années. C'est un recentrage sur le client. C'est les startups qui créent une turbulence dans les relations et la loyauté existante avec votre base de clients. Il y a des nouvelles technologies sans cesse qui arrivent. Et en plus, pour terminer, il y a une complexification globale, une accélération globale de tout le dispositif e-commerce en étant un qui conduit à une érosion de la clientèle. Il faut trouver des solutions pour impérativement trouver de nouveaux leads. Un chiffre pour introduire l'inbound et qui explique finalement où est le problème au départ, c'est que 85% du parcours d'achat se fait désormais, même en business to business, se fait désormais eh bien, sans l'intervention du commercial, sans que le commercial puisse même interagir avec son acheteur. Eh bien oui, parce que l'acheteur veut désormais évaluer lui-même en ligne à travers des contenus, à travers des comparatifs de prix. Il veut sa prise de décision et il veut pouvoir évaluer et comprendre davantage la thématique dans laquelle il est. Donc, il faut créer des contenus pour le former, pour l'instruire. Et c'est toute la philosophie donc, de l'inbound marketing. 2-3 chiffres et puis l'introduction à donc des solutions technologiques sur lesquelles s'appuyer pour suppléer à cette béance de 85% du trajet du parcours client qui est fait sans le commercial. Eh bien, ce sont quelques stats. Déjà, en haut à droite, 79% des leads qui sont vraiment pas
adressés ou pas suffisamment convertis en vente réelle. Donc là, il y a un énorme effort à faire et un bon vivier de leads à gérer, d'où l'inbound marketing. D'autres statistiques édifiantes sur l'implémentation des CRM, le retour sur investissement, la productivité qui est gagnée. Et sur l'inbound, à gauche, deux statistiques à relever, celle du très sérieux donc baromètre de l'inbound publié en janvier dernier sur un panel de 200 entreprises. Pledzi a fait l'analyse de sa base de clientèle et apparemment donc on a une augmentation de lead de 256% en 12 mois pour les heureuses entreprises qui s'engagent dans l'inbound marketing. L'inbound marketing réduit les coûts d'acquisition, l'inbound marketing réduit aussi la durée du cycle d'évaluation des acheteurs en les formant plus rapidement. Donc c'est clairement une valeur ajoutée. Le dispositif tel qu'on le voit là, il est nécessaire de se baser sur des technologies, les deux poumons étant le site internet ou le CRM ou la marketing automation pour pouvoir adresser tous ces canaux qui désormais doivent être gérés. Très rapidement, vous connaissez le symbole de l'aimant, du porte-voix pour distinguer la manière qu'il y avait avant de s'adresser à ses clients, de faire du mass media, de la publicité, du cold calling, alors que désormais, depuis quelques années déjà, évidemment, la logique s'est inversée. On laisse l'internaute lui-même évaluer des contenus, se former lui-même et finalement donner son email lorsqu'il est prêt, lorsqu'il a envie de le donner avec son consentement. Il est désormais, il apporte une valeur ajoutée réelle pour le commercial parce qu'il est prêt, une fois qu'il s'est formé lui-même, à être adressé et à être pris en charge par le commercial. Donc c'est ça la philosophie de l'inbound qu'il faut bien comprendre. Et de la même manière, j'introduis ce chiffre qui est intéressant pour comprendre pourquoi ça marche au fond, parce que au-dessus, vous voyez dans la première ligne, sur 100 visiteurs dans le mode traditionnel, on avait de devis, demande de devis qui convertissait à 3%, qui amenait 3 leads pour finalement une vente. Alors que si, avant de demander un devis, vous mettez en place un contenu enrichissant, on peut appeler ça un lead magnet ou un e-book, mais qui vraiment forme l'internaute sur votre spécificité, sur la niche dans laquelle vous travaillez, vous aurez tout de suite 25% de leads, donc 25 personnes sur 100 qui remplissent ce formulaire, et ça, même avec un taux de conversion plus bas, à 12%, conduit à 3 ventes, donc 3 fois plus de ventes. Ça, c'est les chiffres démontrés par différentes analyses, notamment en Australie, et qui expliquent pourquoi l'inbound nécessite la mise en place de contenu téléchargeable, donc avec capture de l'email. Voilà, l'inbound, c'est une initiation, d'autres le connaissent déjà, mais en tout cas, ça a permis deux études de cas très rapidement, que je vais introduire très rapidement. Alors la première, c'est une start-up qui s'appelle Ditkey, qui accompagne les grands acteurs de l'immobilier en France à réduire leur empreinte environnementale. Donc, ils ont déjà commencé en 2019 en implémentant Pledzi et l'inbound marketing. Et dans l'espace de 12 mois, ils ont doublé finalement le nombre de leads générés par ce canal de l'inbound. L'inbound étant devenu maintenant à 53% leur source principale d'approvisionnement en leads. C'est un succès notable. Et comment ça s'est au départ manifesté comme besoin? C'est qu'ils ont tout simplement constaté l'inside sales team que leur lead n'était pas assez mature, pas assez qualifié. C'est souvent ça. On s'en rend compte, et ils ont mis en place justement des campagnes d'inbound marketing qui ont conduit à ce que les leads soient davantage matures, connaissent davantage la problématique, en l'occurrence une problématique de décrets environnementaux avec lesquels les entreprises doivent être en conformité pour les années à venir, et qui donc forcément attirent beaucoup d'internautes qui se posent des questions sur cette thématique. Ils ont même créé un site qui cartonne, qui est devenu le numéro 1 sur cette problématique du décret tertiaire, un site qui va indirectement leur amener du trafic sur leur propre business DeepKey.
Donc on voit bien, même si c'est peut-être extrême, mais que lorsqu'il y a une niche à préempter, il faut créer du contenu, il faut se positionner, devenir un expert. Internet, c'est le royaume de l'expertise, de la pertinence pour générer du trafic et de l'intérêt. Voilà le cas d'Ipki. Plus près de chez nous, à Lausanne, a relevé un client qu'on a suivi nous-mêmes avec Batiboost, donc dans l'implémentation d'un CRM, en coachant leur équipe commerciale dans l'apprentissage de ce CRM, en mettant en place aussi un certain nombre de formulaires qui vont capter de l'intérêt, qui vont générer des leads. Et donc directement populer le CRM avec les contacts de ces leads qui ont manifesté de l'intérêt. Ça a une double vocation, c'est que ça fait gagner du temps de capturer tous ces leads et ça permet de gérer du volume parce que là, on peut gérer jusqu'à 400 prospects sur 12 mois, par exemple, ce qui peut difficilement se faire sur Excel, mais dans un CRM, c'est évidemment gérable, filtrable. On peut faire des queries en base de données et c'est facilement implémentable pour une PME. On estime que des petites équipes qui sont pas formées puissent en quelques semaines être opérationnelles sur ces web-based apps qui désormais sont très très efficaces. Voilà pour les deux case studies. Voilà pour ma brève introduction. J'aimerais passer la parole à Nicolas Roqueneret pour qu'il présente son propre retour d'expérience. Nicolas, donc en 2016, j'avais noté, vous étiez un des premiers finalement avec Cizel à entreprendre ce virage de la digitalisation de l'entreprise et notamment d'implémenter cette solution de marketing automation. Quels ont été au départ finalement les éléments déclencheurs et la problématique qui vous a conduit à vous lancer là-dedans? Oui, alors Sylvain, merci. Vous avez soulevé un problème, enfin un sujet qui nous tenait à cœur, c'était la qualification des leads. Donc je vais revenir par rapport à ce point-là. Après, est-ce qu'on a été pionnier en 2016? On n'a pas cette prétention. En tout cas, il est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé depuis bientôt 5 années. Et puis, je souhaitais effectivement partager cette expérience dans un environnement d'une entreprise B2B, puisque nous vendons du service sur le marché B2B, avec un portefeuille de solutions. Et puis, comme toutes les sociétés du marché, comparables à la nôtre, on est tous confrontés, on était confrontés déjà auparavant, mais ça s'est grandement accéléré ces dernières années, à la problématique que vous voyez sur la partie gauche de ce slide. D'une part, donc effectivement, il y a la partie cycle d'achat client dont vous avez parlé tout à l'heure, où on est sur un modèle différent. Maintenant, le client a besoin de savoir, en B2B comme en B2C, ce dont il a besoin et ce qu'il veut acheter. Et puis, des nouveaux facteurs qui sont apparus, une concurrence internationale qui s'est maintenant accrue, qui s'est développée sur le marché suisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos concurrents ne sont plus seulement des acteurs locaux, mais on est confronté avec passablement de concurrents qui peuvent délivrer des services et des prestations depuis l'étranger. Donc, il fallait intégrer ça dans la problématique. On devait aussi répondre à une problématique de visibilité et puis communiquer mieux sur nos produits, sur notre stratégie. Donc, on avait des efforts digitaux, dirais-je, assez importants. Et puis, on a aussi dû résoudre un problème, c'est que on avait une organisation avec un département marketing, un département vente, qui avait l'avantage d'exister, qui était constitué de gens de bonne volonté et tous très compétents. Ceci étant, on assistait un peu trop souvent, à mon goût, à des matchs de ping-pong et c'était un petit peu contre-productif. On perdait beaucoup de temps, on perdait de l'énergie et puis c'était difficile de motiver toute cette petite troupe. Donc là-dessus, vous rajoutez toute la partie démarchage à froid, donc le cold calling, la prise de rendez-vous par les commerciaux, qui est devenu de plus en plus difficile, pour dire quasiment impossible de nos jours. Donc voilà, ce sont les éléments qui nous ont poussés à mener cette réflexion et à faire un certain nombre de choix qu'on appelle des choix stratégiques de digitalisation. Le terme est peut-être un petit peu ambitieux. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, comment est-ce qu'on va vendre
différemment, comment est-ce qu'on va faire connaître nos produits, comment est-ce qu'on va faire venir les clients à nous, plutôt que d'aller les chercher dans un contexte très concurrentiel, avec toutes les problématiques que je vous ai présentées juste avant. Donc, il y a plusieurs éléments dans le choix de la stratégie de digitalisation. Il y a d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un projet informatique, c'est avant tout et surtout un projet de refonte de processus commerciaux, c'est-à-dire que ça impacte votre organisation. On a dû effectivement changer un certain nombre de choses, basculer plus de responsabilités dans le lead generation sur le département marketing, avoir une force de vente qui avait des objectifs et des moyens différents, donc c'est reformer des gens pour être beaucoup plus opérationnel dès le premier rendez-vous chez le client. Donc ça c'est non négligeable. La partie automatisation des processus est un autre aspect aussi que je vais peut-être développer sommairement dans le slide suivant. Et puis on avait aussi une déficience en termes d'outils de pilotage et de prévision. Donc on a fait un petit peu d'une pierre plusieurs coups, si je peux me permettre, pour essayer de résoudre tous ces problèmes-là avec cette stratégie de marketing, pas seulement marketing digital, mais aussi refonte du processus de vente. Ça, c'est important. Alors, comment ça s'est vécu, comment ça s'est mis en œuvre? Bon, comme vous l'avez très justement précisé, on a besoin d'outils, parce que ça, c'est quand même impératif. Donc, il y avait d'une part, donc sur la partie gauche, il y a toute la partie marketing automation. Donc, la partie marketing automation, où, comme je l'ai dit, le marketing a maintenant la responsabilité de générer un maximum de leads, d'accord, via les outils Pledzi, c'est celui qu'on a sélectionné. Alors, quand je dis on a sélectionné, il faut dire qu'on a fait passablement d'études, on a fait des choix, on est revenu en arrière, on a trouvé des solutions qui nous convenaient et puis qui finalement n'étaient pas tout à fait optimales. Donc, on a passablement itéré, je dirais, ça fait partie de la veille technologique, qui fait partie de notre responsabilité aussi, pour trouver, in fine, la solution qui répondait le mieux à nos besoins. Et quels étaient les critères déterminants? C'était surtout la simplicité à mettre en œuvre. C'était la simplicité et la capacité à être rapidement appropriée par les personnes en charge du marketing. Donc, on est parti avec cette solution-là, qu'on a couplée avec une solution CRM, là aussi, un CRM qui se doit d'être simple, qui se doit d'être rapidement mis en œuvre. Ça, c'est très important parce que on connaît tous nombre de solutions de CRM qui sont mises en place et qui sont souvent longues, qui sont coûteuses et qui sont, hélas, pas utilisées dirais-je, avec les capacités qu'ils peuvent produire. Donc, on voulait vraiment faire quelque chose de très simple. Donc, là aussi, on a challengé, on a regardé différentes solutions et on est parti sur cette solution qui s'appelle Créatio. L'objectif principal de cette réflexion, c'est d'apporter à la vente un outil et pas une contrainte, d'accord? Donc, il fallait absolument que ça soit perçu comme un outil qui accompagne le vendeur ou qui accompagne la force commerciale dans ses activités au quotidien, plutôt que ça soit un outil contraignant, voire encore pire, que ça soit un outil qui condamne les commerciaux à rester au bureau pour remplir des formulaires. Voilà. Donc, c'est ce juste milieu qu'il faut réussir à trouver. Et j'insiste vraiment sur le fait que le choix de ce type de projet ne doit pas être drivé par l'outil, il doit vraiment être drivé par les objectifs en termes de processus de vente et de marketing. Voilà. Je vais vous partager maintenant quelques résultats pour vous dire qu'on a été plus qu'agréablement surpris. Alors, quand je dis agréablement surpris, dans les premières années d'exercice, effectivement, on était parti sur des objectifs que vous avez évoqués tout à l'heure de 2, 3, 4% de conversion. C'était à l'époque ce qu'on entendait sur le marché. Et puis, chemin faisant, on a constaté qu'on était plus qu'au rendez-vous. Donc là, si vous voyez, par exemple, les taux d'ouverture de mailing qui avoisinent les 31%, c'est un taux relativement élevé. Alors, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais c'est un taux relativement élevé, sachant que
le benchmark usuel pour ce type d'activité avoisine plutôt les 21-22% en termes d'objectifs. C'est aussi le cas pour la partie, l'action, d'ouverture des emails, donc ce qu'on appelle le taux de clic emailing, qui manifeste qu'une personne a reçu une information et qu'elle a été voir ce que c'était. Donc, c'est déjà qu'il y a un intérêt soit pour la solution, soit pour le sujet, hein, d'accord. Et là, on avoisine les 10%, alors qu'on avait targeté raisonnablement 3-4%. Donc, en termes de résultats, je peux dire qu'on est satisfait des résultats chiffrés, d'accord, qui sont mesurés maintenant de manière complètement automatique. C'est aussi vrai pour les taux de conversion des landing pages, avec un taux de supérieur à 16%, qui est un taux plus que satisfaisant. Après, au-delà des valeurs relatives, il me paraissait aussi important d'échanger sur les valeurs absolues. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour la vente? Ça veut dire que depuis le début d'année 2020, on a généré par l'intermédiaire de notre outil marketing, après il y a les autres canaux, hein, il y a toujours d'autres canaux qui, bien entendu, permettent de générer du lead, mais uniquement par ces canaux de marketing automation, 277 leads, d'accord, qui ont permis d'aboutir, qui ont un taux de qualification de 22%, donc c'est-à-dire qu'on a pu, dirais-je, sélectionner, entre guillemets, 60 leads intéressants qui peuvent être potentiellement travaillés par la vente. Donc, un lead qualifié, c'est quoi? Un lead qualifié, c'est un projet identifié, c'est un budget identifié, et puis c'est aussi vraisemblablement, a priori, un intérêt du prospect pour la solution proposée par Cisel ou pour son service. Voilà. Et ensuite, on est arrivé à générer 16 offres par ce canal. Alors, là, je parle de 16 offres. Ça ne veut pas dire que ce sont 16 offres signées, gagnées, parce qu'après, c'est autre chose. On part dans le cycle de vente, de la vente, et le closing de l'offre. Donc ça, c'est à part. C'est la responsabilité des vendeurs et de la direction. Mais voilà, je voulais vous partager en toute transparence ces résultats qui personnellement, m'ont agréablement surpris. Alors, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Et surtout, préciser qu'on a pu faire ça avec des moyens pas très importants, des coûts tout à fait raisonnables, et puis dans un délai plus que respectable. Alors, des moyens pas très importants, c'est par exemple une équipe marketing de combien de personnes? Alors, quand on a démarré cette réflexion, donc on avait bien entendu une collaboration étroite entre la direction et le marketing. On avait au marketing 1,1 personne et demie, si je peux me permettre de couper une personne en deux. Mais ceci étant, ces personnes continuaient de mener en parallèle les autres activités, l'événementiel, et toutes les tâches de marketing. Donc, ce sont des moyens en effort qui sont limités. Par contre, c'est sûr qu'il faut avoir les bonnes ressources, les gens qui ont la compétence, et puis qu'il y ait une réelle volonté de la direction d'aller dans ce sens-là et d'appuyer ce projet-là qui va, in fine, impacter globalement l'organisation de l'entreprise. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, sur cette question de l'expertise interne des équipes, je viens de lancer la troisième question pour ceux qui veulent y répondre, à savoir quels sont les freins et les obstacles finalement à l'implémentation chez vous, que vous estimez être des obstacles à l'implémentation d'une stratégie de marketing automation. On verra ce qu'il en sort, mais c'est sûr que c'est pas forcément l'expertise interne, ça peut être le manque de stratégie. C'est clairement des fois des préjugés qui peuvent limiter l'engagement. En tout cas, merci beaucoup, c'était très enrichissant. On y reviendra peut-être à la fin s'il y a des questions. Passons à Damien avec donc une présentation rapide des deux solutions, Pledzi, Créatio, Inbound Marketing et CRM Marketing. Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc, je vais présenter en 3 étapes. Une première, ça va être se mettre un peu dans la situation, dans la peau de quelqu'un qui recherche de l'information et comment ça se traduit pour les équipes marketing et vente chez Pledzi et chez Créatio. Pour cela, donc, je vais partager mon écran. Voilà.
Alors, comme la plupart d'entre nous, quand on cherche de l'information, on va sur Google. Donc là, je cherche l'information sur l'inbound sur Google et je vais cliquer sur le premier lien que je vois, qui généralement attire la plupart des clics. Et là, j'arrive donc sur ces fameuses landing pages où votre équipe marketing aura mis à disposition un contenu qui est ici une checklist sur l'inbound marketing euh, à travers un formulaire pour que les personnes puissent télécharger ça quand ils le veulent. On peut imaginer que la personne est en train de faire ça un samedi soir chez lui à 9 heures du soir, donc pas quand vos commerciaux travaillent. Cette personne reçoit un petit email qui lui donne le lien, qui lui donne accès à ce contenu. Donc ce contenu, ça peut être une brochure, votre fiche produit, une vidéo, ce que vous voulez. Donc c'est du contenu intéressant et enrichissant pour le visiteur. Donc ça ressemble à quoi sur Pledzi? Alors quand on arrive sur Pledzi, c'est donc un outil de marketing automation B2B qui est spécialisé sur vous accompagner à promouvoir le contenu que vous produisez pour vous assurer de bien le partager et de bien attirer des leads à travers vos campagnes. Donc, vous avez un tableau de bord général sur lequel vous voyez vos visites Internet et les nouveaux leads générés par vos campagnes qui peuvent être envoyées par email, par exemple, ou qui peuvent être des pubs ou des partages sociaux. Donc, si on retrouve ici tous vos contenus, on retrouve cette petite checklist qu'on a vue précédemment. Et on va aller voir un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Donc, la page principale qui gère votre contenu contient donc une petite image de votre contenu, les statistiques de comment elle performe sur Internet et comment vous l'avez catégorisé. Alors, ceci, c'est important, la catégorisation, parce que vous allez, grâce à des tags que vous définissez vous-même, définir ce contenu, il correspond à quelle phase d'achat du prospect, s'il est en mode découverte, il découvre son problème, ou en phase d'évaluation, parce qu'il compare des solutions, si le contenu, par exemple, est en français plutôt qu'être en anglais ou en allemand, ou quel département il a. Et c'est une fois que le lead aura téléchargé, ou le visiteur aura téléchargé ces informations, il va hériter de ces tags, qui va permettre à un outil tel que Pledzi, qui a la particularité de pouvoir partager d'autres contenus selon les intérêts qu'il aura hérités en voyant ce contenu particulier. Alors Pledzi vous accompagne à s'assurer que vous publiez bien ce contenu sur Internet. Ça se traduit d'abord par une landing page que vous pouvez faire directement dans Pledzi, grâce à un builder glisser-déposer que votre équipe marketing peut utiliser sans devoir passer par votre webmaster pour promouvoir le contenu. Ensuite, on promouvoit le contenu la page en tant que telle sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou LinkedIn, par des campagnes d'email individuelles ou des newsletters, ou même des publicités Google Ads, dont les performances peuvent être reliées à Pledzi grâce à une petite configuration. Si on retourne donc sur cette checklist, voyons voir donc maintenant qui a téléchargé. Donc il y a moi-même pour tester bien sûr, et on a un monsieur qui s'appelle Efis Cotin. Donc on va un peu aller voir d'un peu plus près qu'en est-il avec cette personne. Cette personne a un profil donc maintenant dans Pledzi parce qu'il a téléchargé, quelques informations qu'il a remplies, son numéro de téléphone, potentiellement sa fonction, et on voit son historique. Dans son historique, on voit qu'il a visité certaines pages, il a reçu certains emails et il a un score pour certaines activités. Ce score que vous avez vous-même défini, visiter une page peut être 5 points, comme ça peut être 1 point ou 10 points. Et petit à petit, ces scores s'additionnent jusqu'à un moment où il a montré suffisamment d'intérêt, il a appris suffisamment de choses pour être considéré comme un lead qualifié. Et à ce moment-là, le lead est ensuite transmis au département de vente. Donc c'est là où s'arrête le travail de Pledzi, où la suite de la conversation avec le client sera dans un CRM. Pour le coup, là, je vais donc basculer sur le deuxième produit, Créatio. Donc Créatio n'est pas un outil dédié marketing, c'est un outil CRM généraliste qui peut faire des mesures comme Pledzi sur ce qui se passe sur votre site, mais il va utiliser le contenu existant. Vous n'allez pas pouvoir créer des landing pages
par un builder de création. Donc, on a cet Office Kotin qui est ici. Vous avez les informations de son contact qui sont donc un peu plus larges que Pledzi parce que ça prend en compte les informations commerciales et aussi services que vous pouvez avoir avec Créatio, du service après-vente. Donc, on peut voir ici, par exemple, les événements qui ont eu place sur le site web, ou du moins théoriquement, ça prend quelques secondes. Bon, il n'a pas envie aujourd'hui. Mais en temps normal, vous pouvez voir s'il a cliqué, s'il a vu une page, s'il a téléchargé un contenu à travers un formulaire. Et on peut voir, si on va dans son historique, s'il a reçu des emails, s'il a des appels, et quand il démontre un besoin suffisant pour les services, dans Créatio, vous allez avoir un lead. Donc un lead, c'est quoi? Donc c'est quelqu'un qui présente un besoin pour vous, pour vos services, pardon. Pardon, le système joue un peu. C'est l'heure de pointe. C'est exactement ça, c'est l'heure de pointe. Heureusement, j'avais enregistré des petites screenshots. Donc, il a son besoin de service pour vos services. Et donc, il a à ce moment-là une petite page plus dédiée où il a aussi un scoring pour savoir où est son intérêt et on peut voir la progression de ce lead. Donc, au côté marketing, on essaie de le qualifier, voir s'il télécharge un peu plus de choses et à ce moment-là, s'il est suffisamment intéressé, même chose, on peut le transférer à l'équipe commerciale. C'est ici que s'arrête le travail de Pledzi, mais ce n'est pas ici que s'arrête le travail de Créatio. Dans Créatio, vous pouvez créer une opportunité et donc du point de vue commercial, le commercial qui reçoit ce lead peut désormais commencer tout son processus de cycle de vente, donc de bien qualifier le prospect, est-ce qu'il a un budget, pour quand il veut signer ce projet, qui sont les décideurs, jusqu'à, s'il fait bien son travail et si la compétition n'est pas trop forte, de signer ce contrat pour qu'il devienne un client. Donc, en gros, l'inbound, c'est créer du contenu afin qu'on va promouvoir à travers des campagnes, à travers des réseaux sociaux, potentiellement à travers des pubs, va nous générer des leads, donc des gens qui ont de l'intérêt pour vos services, qui sont bichonnés par marketing afin d'être sûr qu'il est vraiment un intérêt assez prononcé, et ensuite deviennent des opportunités sur lesquelles les départements commerciaux peuvent travailler. Donc, c'est un canal supplémentaire que leur travail à froid. Voilà, j'arrête le partage pour aujourd'hui. Eh bien, excellent. Merci beaucoup et bravo pour avoir rebondi parce que c'est vrai qu'avec des troubles d'Internet, il faut toujours avoir les slides sous le coude. Eh bien, juste un petit mot sur un débriefing d'analyse de sondage. C'est intéressant de voir que il y a plutôt des gens qui considèrent l'outbound complémentaire à l'inbound. Donc, on voit qu'il y a une majorité de gens qui utilisent les deux. Et ça, il faut toujours le dire, c'est quand même assez pertinent. Il ne s'agit pas d'annuler complètement la prise de contact, surtout l'emailing avec des solutions désormais qui sont personnalisées, qui permettent d'adresser en outbound les clients, mais de manière personnalisée. Ça, c'est intéressant. Les obstacles sur la marketing automation semblent être plutôt parce que les entreprises n'ont pas encore réfléchi à une stratégie au départ. Donc, c'est vrai que c'est un bon point. Il n'y a pas de raison de se lancer tête baissée avant de réfléchir à la place que peut prendre et surtout dans la coordination entre sales et marketing, un tel projet. Donc, très intéressant. Et puis, alors, par contre, sur les leads, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont plutôt pas atteint leur objectif cette année. Donc, ça montre bien qu'il faut trouver des solutions palliatives. Alors, j'en profite du coup pour voir dans les questions ce qu'on a rapidement, parce que le temps file. Quel serait le dispositif minimal pour se lancer au fond dans le marketing automation? Très bonne question. Nicolas, peut-être.
le dispositif minimal? Je dirais qu'on peut démarrer avec très très peu de moyens, et c'est d'ailleurs justement toute la raison d'être de l'offre qu'on a constituée, le CCL Hub, c'est de proposer justement à des sociétés qui n'ont pas forcément en interne une organisation marketing ou des moyens et des compétences, de pouvoir les accompagner dans la définition de leur stratégie, puis après les accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie. Donc ça, c'est justement la raison d'être de notre offre, c'est de dire que pour ceux qui n'ont pas de moyens ou peu de moyens ou peu de temps ou peu de compétences, ils peuvent avoir à côté d'eux des experts qui peuvent les accompagner de manière, on va dire, le plus efficace possible, et surtout les accompagner dans ce qui est la définition de la stratégie. Parce que j'ai noté dans la question qu'il y avait une grosse tendance dans les freins sur la définition de la stratégie. Alors, il ne faut pas chercher à faire des stratégies compliquées. Il ne faut pas chercher à faire des roadmaps ou des choses qui durent des semaines et des semaines. Il faut fixer des objectifs raisonnables et puis surtout procéder étape par étape. Nous, c'est ce qu'on a fait. Nous, en 2016, on était assez peu ambitieux. Et puis, en s'améliorant avec le temps, on a monté un petit peu la barre à chaque fois pour se fixer un nouvel objectif. Donc, je pense qu'il faut prendre ça comme un projet à réaliser sous forme de palier, avec une réelle stratégie. Tout à fait. Et une autre question sur les coûts, justement, par rapport à ça. C'est vrai que autant il est vrai que ça peut se faire dans des petites équipes, c'est ce que montrait aussi le rapport Pledzi, des petites équipes de 1 à 3 personnes, la plupart du temps, 80% du temps, c'est des toutes petites équipes qui ont implémenté l'inbound, la marketing automation. Mais en termes de budget, est-ce qu'il y a des fourchettes dans ce crescendo possible? Alors, je vais peut-être pas vous répondre comme attendu. Le budget, il peut aller de façon démesurée selon les solutions que vous prenez, selon les partenaires. On a vu des projets qui coûtaient des fortunes. Nous, notre position, c'est de dire qu'on peut faire, encore une fois, avec des moyens limités. Donc, quand je parle avec des moyens limités, on parle de quelques milliers de francs ou quelques dizaines de milliers de francs pour démarrer de manière rapide et efficace la première brique de la stratégie digitale. Nous, on a mis en place le projet au début. Alors je fais abstraction des différentes itérations dont j'ai parlé tout à l'heure, mais lorsqu'on a vraiment validé la solution, en 3 semaines, on était opérationnel. Donc, c'est pas des budgets très conséquents. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est des budgets qu'il faut prendre dans la partie, qu'il faut considérer comme venant du commercial plutôt que du marketing. Marketing a toujours pas assez de budget, mais l'inbound et la marketing automation et le CRM clairement ont cette vocation commerciale au départ. On ne saurait trop le répéter. Parfait. Écoutez, moi je pense qu'on a fait un peu le tour. On voulait faire un premier webinaire court. On en fera d'autres si tout va bien, sur d'autres sujets peut-être plus approfondis, peut-être avec Pledzi d'ailleurs, s'ils veulent nous rejoindre sur un deuxième séminaire plus approfondi. Mais en tout cas, pour une initiation, c'était le but. Merci à tous. On se revoit très vite. On reste connectés. Et de toute façon, il y aura un replay pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Donc, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.